Le Carré rond, saison 7, épisode 39, probablement pour une des premières fois en différé. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans le jus, mais qu'on voulait pas, n'est-ce pas, laisser nos chers fans en reste parce qu'ils s'en passent des affaires. Je commence par saluer... tiens, on va y aller avec Steve cette semaine. Comment ça va, Steve? Ça va bien, les boys. Je suis en train de me remettre parce que la semaine, samedi dernier, j'ai lutté toute la fin de semaine, mais samedi dernier, là, j'ai eu tout un match de lutte avec Jeremy Prophet. Ouais, hein? Le match est dans Rib Room, les boys, puis je vais commencer à faire ça d'ici le décembre prochain. Quand je vais faire un combat, je vais le publier dans le Rib Room. Mais ton match de vendredi aussi est là? Le match de vendredi est là aussi, mais sérieusement, là, Jérémy a fait de moi un meilleur lutteur. Wow! Les amateurs là, de lutte n'ont même pas idée à quel point Jeremy Prophet il est bon. Puis, je dis ça parce que j'ai dû puiser bien loin pour être en mesure de suivre le rythme qui a dicté au combat. Puis, sans vanter personne, là, c'est certainement le lutteur le plus complet ou dans le top 3 des gars que j'ai affrontés. Puis, avant qu'on aille... non, tiens, je vais avoir une question à te poser après. JC, toi, comment ça va, mon beau Jason? Écoute, moi, ça va super bien, Martin. Puis je tiens à te dire que tu sais, je me rapproche de plus en plus de la République dominicaine, là, puis ça va faire du bien. C'est ça. C'est pas la facile. vie est difficile, Martin. Pas facile, hein? Ah, c'est... Mais écoute, je veux te poser la question, Steve, parce que là, tu sais, tu as lutté avec Jeremy Prophet, on l'a vu dans plein de circonstances aussi. Je veux dire, que ce soit Lutte Academy, j'ai vu plein d'affaires sur YouTube. Il a lutté chez Hannibal aussi. Il a lutté pour... écoute, le gars, il roule sa bosse en masse et depuis un bon bout de temps en plus. Comment ça qu'il n'est pas signé nulle part? C'est un Canadien. C'est juste ça. Je me doutais bien que tu me tirais une affaire de même, mais tu sais, je veux dire, il y en a d'autres Canadiens qui sont signés. Oui, c'est ça, j'en ai dire. C'est un Canadien qui connaît sa valeur. Puis, tu sais, moi, là, demain matin, TNA m'appelle puis ils me disent hey, tu viens-tu, on te donne 700$ le match, on te garantit 20 matchs par année. Je ne laisserai pas toute ma maison. Non, moi, quand je te dis signer, là, tu sais très bien ce que je veux dire. Oui. Là. Moi, je pense que Jérémy attend la bonne offre au bon moment. Ouais. J'espère pour lui qu'elle va arriver. Parce que, tu sais, je parle pas juste, tu sais, ça pourrait être ROH, ça pourrait être NXT, ça pourrait, tu sais, je parle pas nécessairement qu'on le voit à Raw la semaine prochaine, là. Mais, tu sais, il y a une chose qui est sûre, c'est que, tu sais, je sais que c'est Mike Skills, ça s'est amélioré beaucoup, puis qu'il n'y a pas de problématique majeure de ce côté-là. Puis dans le ring, il y a zéro. Non, puis écoute, c'est un gars qui, dans son téléphone cellulaire, a le numéro de Cody Rhodes, Cody Marshall, puis toute l'équipe. Ah ouais, c'est ça. Donc, écoute, souhaitons-y que ça l'arrive. Oui, c'est sûr. Souhaitons-y parce qu'il travaille fort. Oh, oui, tout à fait. Là. C'est sûr que, tu sais, quand je dis ça, je ne sous-entends pas qu'il y a des raisons qui causent ça pantoute. Au contraire, là. C'est plus parce que je comprends pas. Justement, tiens, parce que là, messieurs, on a quand même, tu sais, on fait ça, ça va être un petit peu une version écourtée cette semaine parce qu'on est tout un peu dans la sauce. Par contre, c'est pas pour ça qu'il y a moins de nouvelles. Hein? Fait que, on va partir tout de suite avec les actualités de lutte. On va leur faire jouer, il ne sera pas long, hein, messieurs. Le volume est baissé. Je la repars là. On commence avec... on va commencer avec du monde de chez nous parce que c'est une nouvelle bien plate puis qui est sortie pas peu de temps là, après qu'on ait sorti le dernier épisode. On parle évidemment de Maryse Ouellette et de cette nouvelle bien triste de sa condition de santé. Mais là, il n'y a pas lieu non plus nécessairement... Tu sais, là, c'est pris en charge. T'sais, on ne s'est pas fait... on ne vient pas d'apprendre que sa vie est nécessairement qu'elle est à l'article de la mort, mais il reste que c'est quand même inquiétant. Puis souhaitons que toutes les mesures soient prises pour que ça se passe bien. Puis plein de bonnes pensées pour, bien sûr, de Miz, qui est devenu une espèce de Québécois par alliance. Et Québécois d'adoption. Oui, c'est ça. Et Maryse Ouellette.
Steve, au GC, là, parce que je ne l'ai pas devant moi, mais parce que c'est une condition particulière. Ce n'est pas un cancer de X. Là, c'est plus complexe que ça. Des cellules précancéreuses au col de l'utérus, de ce que j'ai pu comprendre. Mm-hmm. Mais c'est un type de cancer qui, s'il se développe, on parle d'une espérance de vie d'1 an. Ah, c'est ça. Fait que là, comme on dit en anglais, time is of essence. Puis, oui. Souhaitons que justement, ça a été pris à temps. Puis que, j'ai aucune inquiétude sur par qui elle va se faire soigner. Là. Ça, c'est pas inquiétant. Là, de ce que j'ai pu comprendre, Maryse doit subir une opération dans les prochains jours. Puis après ça, on ne parle pas de radiothérapie, de chimiothérapie. Il va y avoir des tests d'effectuer après pour voir s'il doit avoir traitement. Mais faisait une couple de temps, là, j'ai vu sa publication, faisait une couple de temps qu'elle se plaignait de maux de ventre, qu'elle est allée voir des médecins qui ne trouvaient pas. Finalement, elle est allée voir une médecin qui, elle, a fait une grosse batterie de tests, puis qui a trouvé la source du problème. Là. Puis Maryse, c'était intéressant ce qu'elle disait. Écoutez votre corps. Ben oui, quand ça va pas, là, même si tu fais dire non, tout est beau, il n'y a rien, là, ça vaut à peine d'investiguer. Puis non, on n'embarquera pas dans le prana et ces affaires-là, mais justement, là, qui d'autre que vous va mieux savoir comment vous vous sentez que vous? C'est surtout ça. Là. De toute façon, Martin, là, dans le domaine de la lutte, le prana et le keto, c'est 2 games différents. Ouais, non, c'est ça. Là, on parle vraiment pas ici de la même affaire. Hey, les boys, j'ai envie de parler qu'on revienne un petit peu sur comme on l'avait un peu prédit, n'est-ce pas, le fameux dossier Scott D'Amore, là, il est sorti d'autres bribes d'informations et tout ça. Je vous dis je vais vous laisser parler, mais je vous dis ce que moi j'ai lu. Vous avez peut-être lu d'autres affaires, il en parle partout. Fait qu'en gros, c'était prévu. En gros, là, Scott D'Amore, là, quand il s'est fait dire bye, là, il n'est pas tombé des nues. Là, OK? C'était déjà planifié. Son prédécesseur était déjà déterminé. Il l'a même aidé à s'intégrer et tout ça. Puis là, il y a des gens qui se posent des questions parce qu'on le sait que la TNA est en grand revampage. On est revenu à l'image de Marc d'avant. On veut, bon. Puis, là, il se passe 2 affaires. La première, c'est que c'est suite à ça qu'il aurait proposé d'acheter la TNA parce qu'on se demandait si c'est un putsch, il a essayé de tasser du monde. Ça, c'est la première affaire. Mais là, la deuxième affaire, plus récemment, c'est que là, il y aurait des workers qui veulent qu'ils reviennent. Oui. Fait que, écoute, là, tu sais, des fois, là, tu sais, quand tu travailles en entreprise, quand tu as une compagnie, quand tu fais tu sais, puis tu fais un move, là, tu sais, puis tu es sûr de ton move, puis garde, on va en reparler tantôt parce qu'il y en a un autre gros move qui a changé, là. Mais, tu sais, fait que tu es sûr de ton affaire, puis tout, puis ta décision est prise, puis tout le monde est mis au courant, puis tout. Mais moi, je suis pas capable. Moi, j'étais sûr qu'il y avait des problèmes avec Scott D'Amore parce que, écoute, là, tu fais un rebrand, là, tu mets pas le gars dehors. Là. Non. Tu sais, je veux dire, son timing, il peut pas être pire que ça. Là. Tu sais, tu auras beau me dire, ouais, mais tu sais, on va assurer la transition, je vais jaser avec, tu sais, mon successeur, pas mon prédécesseur, j'ai dit mon prédécesseur, mon successeur, je vais y aider, je vais l'aider à s'intégrer, tout. Tu sais, TNA, ça fait des années que c'est le bébé de Scott D'Amore, là. Il est apprécié backstage, c'est un ancien worker. Écoute, tu sais, fait que là, tu dis, des fois, le monde, ça finit, ça s'entend pas bien, ou tu sais, peu importe la direction. Mais là, ça semble pas être ça. C'est, OK, on fait un change-up, puis là, ben, la personne qui s'en vient, tu vas l'aider à s'intégrer. Par la bande, lui, en même temps qu'il fait ça, il aurait fait une offre d'achat. Ils ont dit, non, tu t'en vas, puis c'est tout. Puis là, c'est les workers qui sont pas contents, puis qui voudraient qu'ils reviennent. Fait que ça veut dire que, écoute, là, c'est pas... Ça augure pas très bien pour un rebrand, mettons, on va le dire de même. Non, c'est surtout que, comme tu dis, c'est les workers qui le veulent. Ça veut dire qu'il est aimé, puis les gars veulent travailler pour lui. Là. Ben oui, c'est sûr. Fait que toi, là, mettons ton fearless leader, là, le gars qui est censé chapeauter tout le retour vers l'ancien TNA, le rebrand, les nouveaux logos. On veut revenir à un produit comme c'est pendant qu'on était au plus populaire puis tout le kit. Mais là, c'est pas moi qui va le faire, les amis, parce que je m'en vais, puis voici celui qui va vous aider à faire ça. C'est sûr! Comment tu veux t'attendre à d'autres choses que hey, qu'est-ce que vous êtes après faire là? Ah non, puis
Moi, je suis Scott D'Amore, là. Présentement, je reste assis, je me tiens tranquille, puis je le sais que ça va peut-être virer sur mon bord. Ben, moi, peut-être, c'est ça. Parce que, tu sais, à la fin de la journée, c'est sûr que tu peux peut-être mettre le DG dehors, mais tu peux pas mettre 60 workers dehors. Là. C'est ça. Non, il y a ça. Puis, hey, il y en a une affaire des boys là, qui est sortie, puis c'est Scott D'Amore, c'est pour ça que je vais en profiter pour en parler. Vous le savez que la championne de TNA était présente au Royal Rumble. Là. Jordynne Grace. Ouais, Jordynne Grace. Mais la WWE, elle a eu la permission de TNA pour l'avoir sur son show. C'est sûr. Là, on apprend aujourd'hui, selon certaines sources, que Scott D'Amore, lui, a fait un échange avec la WWE. Il a dit, vous voulez Jordynne Grace? Il dit, moi, je veux pouvoir commencer à jaser avec Braun Strowman pour un éventuel contrat à la TNA. Ouais, ben c'est ça. J'ai vu ça passer aussi. Puis moi, personnellement, je dis pas que c'est pas vrai. Je traite personne de menteur, mais moi, je peux. À moins que. La seule raison que je pourrais voir pour que ça soit vrai, c'est qu'il y avait l'intention de ne pas signer Braun Strowman. Ben, parce qu'il n'y a personne qui dirait oui à ça. Personne. Il n'y a pas une fête, à part peut-être Tony Khan avec une fête du Japon. Là. Mais tu sais, Triple H, je dirais jamais oui à Scott D'Amore. Oui, maraude avec mon monde, puis envoie-moi ta championne. Je suis certain de mon affaire. C'est en plein ça où je m'en allais. Moi, c'est que si cela se concrétise et ça va être vrai, moi, si je suis Strowman, j'écoute vraiment TNA parce que c'est sûr que la WWE ne signe pas. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y a une couple de gars, là, je vais faire du coq à l'âne un petit peu, puis ça n'a rien à voir avec Maryse. Là. Je pensais ça avant de savoir la nouvelle. Mais, tu sais, il y a une couple de gars à WWE que je suis désolé, puis je m'excuse, la Meme Machine, c'est ton préféré, puis tout, mais je sais plus ce qu'ils veulent faire avec The Miz, là. Ben, c'est ça. The Miz, il a fait le tour du jardin plusieurs fois. Ah oui, c'est une légende, le gars. Je n'y enlève absolument rien. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il fait là à mettre Judgment Day over dans l'histoire d'R-Truth? Tu sais, c'est comme, va-t'en tandis que t'es ton top, là. Tu sais, on va se rappeler toute ta dernière run avec Gunther. Puis là, je comprends que c'est Mania. Tu t'en iras pas juste avant Mania. Tu veux le PD de Mania aussi, là. Mais tu sais, après ça, là... Surtout, en plus, tu sais... Puis j'insiste, là, j'adore The Miz, là. Ça n'a rien à voir, mais tu sais, il y a une couple de... tu sais, ça va prendre soit une nouvelle gamique, tu sais, des ricochets, puis des Shotzi, puis des... Tu sais, ben là, c'est sûr qu'il y a eu NXT cette semaine pour Shotzi, là, qu'elle s'est blessée, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça a plutôt mal tourné. Ouais, c'est ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, tu sais. Il y a une couple de workers que je vois plus qu'est-ce qu'ils font là, tu sais. J'ai envie de dire, monter du monde d'NXT, tu sais, c'est de même que je vois ça. Là. Si tu n'avais pas NXT, je comprendrais. Là, moi, hey, lancez-moi des rushs si vous voulez, boys. Là. Mais c'était une nouvelle que j'avais là, sur un worker. Dave Meltzer vient de mentionner sur le Wrestling Observer que Drew McIntyre est très heureux de son nouveau personnage puis qu'il songe à signer une entente à long terme à la WWE. Moi, là, je connais peut-être pas assez la lutte, les boys, là. Mais un, c'est quoi son nouveau personnage? Puis deux, en quoi que Drew McIntyre fait que le show il est plus bon? Ben, moi, ça va être moi. Puis c'est pas parce que j'aime Dave Meltzer, mais Steve, quand est-ce que tu n'as pas vu Drew McIntyre dans un long segment à Raw depuis 3 mois? Oui, mais c'est quoi son Non, écoute-moi. Réponds à mes questions. Je le vois. Bon, puis il y a des gros... Il y a du temps, là. Il en donne du temps dans la tête. Oui. Bon. Il y a 3 mois, Drew McIntyre, ou 3 mois, là, on ne s'assinera pas 6 semaines, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a 3 mois ou whatever, là, Drew McIntyre, c'est un face. Oui. Fait que c'est Drew McIntyre heel, là, c'est ça son nouveau personnage. C'est pas, ils changeront pas de nom, Steve, là. Non. Ça va en Europe, là, cette année encore, là. Ben ouais. Le gars-là, il pogne là-bas, là. Moi, j'ai plus de trouble avec Drew McIntyre, j'en ai plus. Je l'aime bien mieux en heel. Ah ouais, moi aussi. Moi, je te garantis que là, ça a l'air en plus qu'il y a plein d'événements là, en Europe, un peu partout. Ouais. Il est ses cartes, puis il n'a pas signé encore de contrat, puis ça sera au mois d'avril, la fin. Moi, je te dis qu'ils vont leur signer, puis écoute, il est à un match on s'entend que ça ne sera pas ça, là, parce qu'on va en parler tantôt, mais il est à un match d'affronter Seth Rollins à Mania, là, dans les storylines. Non, c'est clair.
C'est clair. Ouais, il est Puis dans les l'Europe, storylines principaux. Ah ouais. l'Europe est un très, très gros marché. Ben Puis justement, pour l'Europe, les boys, j'ai une autre nouvelle. Hey, vous souvenez-vous de l'accueil qu'avait eu Brian Corbin en France l'année passée? Moi, non. Hey, il avait été vu, là, écoute, c'était fou. Il y avait eu le pop de la mort. Puis en entrevue avec... Corbin? Oui, Corbin. oui. Puis je ok. vais mettre la vidéo sur Rib Room, justement. Puis en entrevue avec notre Sam Wrestling, Corbin, il explique qu'il luttait contre Rick Boogs Oui, à Boogs. Paris, puis que 2 minutes avant la fin du match, l'arbitre est allé voir, puis il a changé le finish pour mettre Corbin over pour le match. Ben, tu sais, c'est Tellement comme... qu'il était over. je sais pas si vous en souvenez de ça, mais Brett en Allemagne. Ben, Oui. c'était un Beatle. C'est fourette, tu sais. Puis, je veux dire, OK, c'est Brett, on aime Brett, c'est un worker extraordinaire, tout, mais tu sais, il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas de raison, comment dire, comme organique, là, tu sais. On n'a comme pas l'impression qu'il y a une raison autre que il pogne là-bas, là. Tu sais, fait que Corbin, ils vont peut-être l'appeler Baron Corbin. Ouais, peut-être bien. Hey, Mais Martin, ouais, c'est particulier, en effet. Là. C'est assez spécial. Là. Je suis très d'accord. je viens de voir une nouvelle passer. C'est sorti hier, puis j'avoue que ça me surprend un peu. Matt Kemp, Oui, il a été remercié. Oui. Really. le gars de The Bump, moi, j'ai toujours aimé ça, The Bump. là. Il y a pas C'est un de- bon show. Ils n'ont pas donné, apparemment. De raison pas de particulière. Ouais, non, c'est assez. En effet, c'est un peu. C'est un peu particulier. C'est out of nowhere, là. Comme ils n'ont pas donné de raison, il n'y a pas de raison non plus qui a été donnée pour le retour de QT Marshall à la AEW. Hein? En fait, on ne savait pas pourquoi il était parti. Là, on sait qu'il revient. Il va être plus s'occuper du développement des jeunes talents. Puis Turnbuckle Championship Wrestling, qui était la Fed à Dusty, là, son espèce de Fed out là, que Dusty Rhodes s'occupait, Ouais. avait créé, avec la sœur de Cody. Mais semblerait-il qu'ils auraient la AEW, Tony Khan et QT Marshall auraient réglé leurs différends. C'était quoi les différends? On ne sait pas. Ben, Moi, je ne pense sais que- pas, en tout cas. Je pense que QT, lui, il voulait lutter encore, puis il ne devait pas figurer d'implant. Parce que là, tu sais, le gars, il accepte de revenir, mais il ne lutte plus. Non, mais il a dit qu'il y avait. En fait, les termes de l'entente, ça serait qu'il va avoir le droit de lutter où il veut, à part la I. Oui, À part la I. Mais c'est sinon, ça, mais la n'importe où. AEW ne mettra pas sur ses shows, là. Non, ben, c'est ça, exactement. Il ne luttera pas pour la AEW. Il n'a pas le droit de lutter pour la WWE, mais il peut lutter n'importe où ailleurs. Fait qu'il peut aller à GCW, PWG, il peut faire ce qu'il veut. Là. Ouais. Fait que, MLW, moi, je trouve ça weird. Là. C'est comme, bon, OK, QT, là, viens-t'en, on va jaser. Là. C'est correct. Là. Tu peux aller lutter la fin de semaine, mais on ne te mettra pas à TV sur notre show, puis tu n'as pas le droit d'aller chez le compétiteur principal. Ouais. Mais là, moi, j'en ai un autre là, qui me déçoit bien gros. J'ai bien de la peine. J'ai la même que toi, c'est sûr. Ah oui, j'ai bien de la peine. Ça aurait l'air que Kazuchika Okada a signé avec la AEW. Ouais. Ouais. Moi, je vais le croire. Ben, écoute, j'ai pas de raison de pas le croire. Là, je considère que ça doit être pas mal réglé. Mais tant que je le verrai pas à TV, je vais encore avoir un petit espoir de le voir. Ben, on l'a vu avec CM Punk au Survivor Series. C'est jusqu'à temps que ça soit confirmé officiellement. Mais Moi, en tout cas, ça s'enligne bien et s'en aille là. à AEW. Oui. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, Ospreay est là, il était à New Japan, lui, avec. Tu sais, bon. Puis là, ben, il y en a une couple aussi, Takeshita, puis toutes les autres. Puis ils ont des rôles importants. Puis ils sont dans la gang à Callis. Puis. Fait que, mais, tu sais, Tabois, il me semble qu'il en aurait fait une vedette mondiale à Ça aurait été fou. Ah! Tu sais, moi, en ce moment, c'est mon worker préféré sur la Terre. Là. C'est le gars que j'aime le plus. C'est là. incroyable, il est extraordinaire. C'est le gars que j'aime le plus voir lutter. Ospreay est écœurant, mais Okada, c'est plus mon style à moi, de worker. Ospreay, il est incroyable. J'enlève absolument rien à Will Ospreay, mais je préfère Okada. Je le trouve un peu plus old school. J'aime bien son finisher. Fait qu'en tout cas, je suis bien déçu. Ça me fait bien gros de quoi. Puis, tu veux qu'on fasse. Aïe, les boys, il faut que je me bombe le chest avant qu'on continue.
Faut que je me bombe Vas-y. le chest un petit peu parce que j'avais fait une publication sur le compte Twitter du Coréron. Puis là, ben, dans la foulée de la conférence de presse, puis de tout ce qui s'est passé, puis on va en parler dans les actualités. Là. Ben, moi, j'avais fait une suggestion à la WWE. J'ai dit la grogne sévit suite à la décision de faire se rencontrer de Rock et Roman Reigns à Mania. J'ai peut-être une solution. Tourner Rock heel. Ben, c'est la première fois que la I m'écoute, les boys. Enfin, même The Rock a confirmé dans des entrevues que son personnage était pour être un heel. Et moi, je m'en réjouis parce que j'ai toujours préféré The Rock en heel qu'en face. Ça y enlève rien, il est aussi badass puis tout, mais je trouve que c'est plus naturel pour lui d'être en heel. Puis c'est plus le fun d'être en maudit après The Rock Oui. que de le trouver cool. Moi, ça me procure plus de plaisir. C'est sûr qu'on a regardé la conférence de presse, toute la gang ensemble, la semaine passée, avec les gens sur Twitch. Regarde, si c'était ce que c'était, trompez-vous pas. Là. La conférence de presse, c'est tout le reste qu'on a vu à la conférence de presse, ça aurait pu s'envoyer d'un email. Là. On s'entend, Ouais. là? La conférence de presse, c'était pour ce bout-là, puis pour arranger les affaires. Puis là, ben, les rumeurs arrivent, ou en tout cas, les informations arrivent d'un peu partout à l'effet que finalement, ben, The Rock aurait été beau joueur, puis qu'il a fait comme ah, OK, ça marche pas, ça colle pas, puis tout le kit, fait que pas de problème. Mais là, écoute, il y a plein d'affaires qui sont sorties d'un peu partout, mais je vais laisser Steve nous parler de ce qui se dessine pour le samedi-dimanche de Mania 40. Les boys, le samedi de WrestleMania, si la tendance se maintient, là, parce que à la lutte, s'il y a bien quelque chose qui peut arriver, c'est Ça tout peut peut tourner sur un changer. scène. Card subject to change. On aurait un premier main event le samedi qui opposerait Seth Rollins et Cody Rhodes à The Rock et Roman Reigns. Et le deuxième main event, qui est celui du dimanche, Cody Rock à Roman Reigns. C'est Cody Moi, là, Rhodes. quand j'ai- Attends, wow. Cody Rhodes et Roman Cody Rhodes. Reigns. Ouais, à Roman Cody Reigns. Rock, là, tu vas mélanger Ouais, le Cody monde. Rock. Cody Rhodes. Moi, là, présentement, je vois du monde. Ben, c'est impossible s'il y en a un qui se fait mal. Hey! Ces gars-là, là, ils luttent à tous les jours, là. Puis ils vont être dans les meilleures conditions possibles. La seule chose que moi, je déplore, c'est que, tu sais, là, je veux pas dire le crybaby fan, là, mais je vais le dire pareil, a eu ce qu'il voulait. Mais moi, là, tu viens de me perdre. Ouais, mais Ben, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée de faire s'affronter Roman et Cody. Prendre les deux main events de WrestleMania pour tourner ça autour de ce gars-là. Ouais, mais c'est Surtout que en plus, JC, attends une minute. de même Oui. il tourne Rock direct au premier soir. ouais. Mais en même temps, là, qu'est-ce qui arrive avec Seth Rollins? Parce qu'il est supposé avoir Elimination Chamber pour déterminer son adversaire à WrestleMania. Il va aller au Night 2 contre Drew McIntyre. Ben non, ça sera pas contre Drew. Ben, c'est Drew qui prend Elimination Chamber. Bon, mais là, wow, là, calmez-vous, là, vous allez trop loin, trop vite. Ouais, ben attends une minute, là. Moi, je suis pas d'accord avec Steve. Puis là, j'ai une Moi nouvelle non pour plus, je suis Steve, pas d'accord. Avec laquelle Steve sera pas d'accord. Ça, je le sais. Ouais. Jake Roberts a fait une affirmation dans son dernier Snake Pit. Il parlait de Shawn Michaels. Ah, je l'ai Oui, pas là. mis ici, ça. Je suis pas sûr que Shawn Michaels c'est un all-time great. Parce qu'il dit qu'il est bon. Mais il dit en tant que champion, il n'a pas sorti assez de cash. Ben, il n'y avait aucune comparaison quand Shane était on top puis avec Brett. Même juste avec Brett, là. Il n'y avait pas de comparaison, c'est la gate. Non. Ouais. Moi, j'ai. Mais là, c'est quoi? Attends, mais wow, mais là, on s'est après s'éparpiller en Simonac. Là, on parlait de la conférence de presse, puis là, on est rendu à Shawn Michaels. Ouais, on a déraillé. Ouais, mais là, Steve, là, moi, là, t'as l'air d'être dans le camp des anti-Cody Crybabies, là. Mais, tu sais, quand tu dis Cody a obtenu ce qu'il voulait, là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Non, je dis le monde. Non, c'est le monde qui a obtenu ce qu'il voulait. Parce que Non, c'est pas Cody, Cody lui, qui allait dans la foule huée, là. C'est le Mais monde. non, c'est ça. Bon. Moi, je vais te dire pourquoi je suis pas en total désaccord avec toi.
c'est que moi, je suis old school, vous le savez, là. Moi, le kayfabe, je sais que ça n'existe plus. Mais tu sais, j'aime bien quand il y a encore un minimum de semblance de kayfabe. OK? Je le sais que la lutte, c'est pas de la boxe, puis je le sais, je sais tout ça. Mais si tu veux vendre ça comme quelque chose de sportif, OK? Moi, là, c'est pas bien différent pour moi. Bon, je comprends qu'il n'y a pas de boxe par équipe, là. Mais moi, là, Tyson. OK, fait que samedi soir, c'est Tyson contre Holyfield. Puis le lendemain, c'est Tyson contre Lennox Lewis. J'embarque pas. C'est ça mon problème. Il est là mon réel problème. Puis on la sait toute la raison. Là je vais peut-être décevoir du monde. Il y a deux façons de voir ça. Il y a le match pour faire de l'argent, puis il y a le match pour que tout le monde soit content. OK? Le match pour que ou qu'un maximum de gens soient contents. Le match pour que le maximum de gens soient contents, c'est Cody puis Roman. OK? Là, à Star, il faut que ça se traduise en cash. On est d'accord. Puis si le match pour faire de l'argent, on est tous d'accord, je pense pas que personne va en désaccord avec moi, c'est Roman contre The Rock. On est-tu d'accord là-dessus jusqu'à maintenant, les boys? Oui. Bon, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on se dise The Rock, ça n'a pas d'allure, il vole le spin. Non. C'est quoi le match qui rapporte le plus d'argent? C'est Rock contre Roman. Maintenant, là, on a décidé qu'on ne faisait plus ça. Jusqu'à nouvel ordre. OK? En ce moment, là, c'est ça. Ça peut changer. Fait que là, il n'y a personne qui a annoncé non plus que ça sera un match par équipe, mais disons que c'est fort probablement ça qui va arriver. Là, tu veux mettre The Rock dans le show. Tu veux le protéger. Tu as 3 workers extraordinaires avec lui. Tu as Seth, Cody, Roman. Il n'arrivera rien à The Rock. À moins que... Puis il n'y aura pas l'air fou non plus. Puis s'il botche un move, les gars vont le vendre gros comme le bras. Puis c'est tout le kit. Fait que ça, c'est correct. Où est-ce que je suis en désaccord, au-delà de ce que j'ai dit tantôt? C'est Seth Rollins. Je trouve ça plate parce que le vrai loser dans l'histoire, c'est Seth Rollins. Mais ouais, à la conférence de presse, il a été ça, moi, je trouve ça plate. À la conférence de presse, il était rendu tout seul dans son coin, puis personne ne parlait de lui, il ne servait à rien. Ben, la seule raison qui pourrait expliquer ça, JC, si on est tous honnêtes intellectuellement, OK, c'est que il n'y a personne qui peut garantir qu'il va être guéri à Mania. C'est ce que je pense aussi. C'est la seule raison que je peux voir. Parce que, tant qu'à moi, tu sais, The Rock, il ne fait pas partie de l'équation. Puis, si tu me demandes, OK, Seth, Roman, Cody, 1 sur 3. OK, tiens, on fait ça. Steve, je te demande de mettre en ordre la qualité de worker avec le Bret Hart-O-Meter. Tout ce qu'on connaît, tout comment est-ce qu'on analyse ça d'habitude d'un worker. Faut que tu m'y mettes en ordre. Roman, Cody, Seth Rollins, toi avec JC. On va commencer avec Steve. Prends ton temps. Ben, c'est pas si dur que ça. Ben, ça dépend. Moi, je trouve pas ça si je prends le Bret Hart-O-Meter, là, le meilleur in-ring là-dedans est Seth Rollins. Le meilleur pour parler au micro, c'est Seth Rollins. Le meilleur shape, c'est Roman. Bon, tu vois, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que Cody est en avance sur le mic à Seth Rollins. Ouais. S'il y a de quoi, moi, j'y vais avec Seth, Roman puis Cody. Bon, on est tellement surpris que tu mettes Cody dernier, Steve, vraiment. Mais non, mais là, on peut pas le mettre ailleurs que là. Le troisième, c'est pas nécessairement dernier non plus. Ben non, mais moi, moi, celui que, actuellement, là, je suis obligé de dire que si j'y vais sur le Bret Hart-O-Meter, moi, je pense que Roman, il est premier. Oui. C'est Roman. Même pour le in-ring? Ben oui, mais moi, je le... C'est que tu lui donnes vraiment une grosse note dans les autres, c'est ça? Ben, c'est parce que c'est celui qui suscite le plus d'émotions, de réactions. C'est Roman. Ouais. Là. Mais c'est lui le heel aussi, oublie pas ça. Là. Ben oui. C'est clair, là. Mais, tu sais, Roman fait un bien meilleur heel que Seth quand il était heel, puis que Cody, qui ne le sera jamais. Là. Il vend ben trop de merch. Là. Fait que, tu sais... Mais... Roman... Tu sais, son seul weakness, ça paraît pas nécessairement tout le temps, c'est le mic. Ouais, puis c'est tellement amélioré.
Ouais, mais c'est Ouais, tellement c'est amélioré en plus, tu sais. Oui, Fait- c'est fait- amélioré quand tu as livré des bonnes promos. On n'est plus à l'époque où John Cena il rentrait dedans. Là. Non. Puis on n'est pas... c'est Mais, tu sais, il y a le Mampis. Mais pour le reste, moi, je suis d'accord avec Martin. Roman Reigns, c'est encore le gars qui veut le c'est plus la de vedette de la sièges. I. Là. Tu sais, c'est lui le top guy, c'est lui. Là. Tu peux pas... Je t'enlève rien aux autres. Ça veut pas dire que Seth Rollins n'est pas incroyable. Ça veut pas dire que Cody ne l'est pas. Ça veut pas... Tu sais, je pense qu'on aurait pu mettre presque n'importe quel ordre puis défendre ça adéquatement. Mais- tu sais. On aurait Mais pu moi, je dire- suis d'accord, par exemple, quand vous dites Seth a eu l'air d'un faible à la conférence. Ben, moi, j'ai trouvé... Hey, tu sais, 21 minutes sans parler. Mais non, mais le move qu'il aurait dû faire à Seth, ça aurait été que quand c'est tombé Roman, Rock puis Cody, Seth fait son manger du poêle puis s'en va. Puis il revient à la fin pour backer Cody. Tu sais, ça, il aurait pu faire ça. Puis là, ça aurait expliqué la storyline vers laquelle on s'en va. Parce que là, ils l'ont fait à Raw, finalement. À Raw? Oui, c'est à Raw. Oui, à Ouais. Raw. Fait que, tu sais, c'est là que Seth, il dit, tu sais, en tout cas, moi, c'est un peu de ma faute si Roman il est de même, parce que c'est moi qui ai scrappé le Shield, puis tout ça, puis je veux juste que tu saches que si tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de, tu sais, who's got your back, ben, tu sais, je vais le faire. Là, on s'en va vers samedi soir en équipe. Mais, tu sais, ça aurait pu servir autant l'histoire que Cody dise, bon, ben, arrangez-vous avec vos maudits problèmes, vous autres, j'ai rien à voir là-dedans, qui s'en a le backstage, puis là, tout de suite après la claque, Cody part à la course, puis il revient de backstage, ça marche. Puis il n'a pas l'air cave pendant 20 minutes. Il avait l'air là, tenir les micros. Tu sais, c'était débile. Ah oui. Tu sais, fait que c'était mal. Ça, j'ai trouvé que ça avait été un peu mal arrangé. Puis probablement qu'ils se sont dit, ben ouais, personne ne va remarquer ça. C'est The Rock puis Roman en train de couper une promo et Cody, puis on va mettre la Bloodline en arrière sur le gros écran, puis c'est tout le kit. Fait que c'est sûr, mais il aurait pu protéger un peu mieux Seth Rollins que ça. Ou sinon, ce que tu peux faire aussi, non, c'est vrai, on n'est pas assez avancé. Parce que tu aurais pu faire embarquer Joe McIntyre sur le stage aussi, puis péter Seth Rollins, mais il est blessé. Fait que là, à un moment donné, il donne une chance. Là, on veut qu'il Mais revienne à moi, les Mania. boys, là, Fais pas faire des spots. Là. Roland, après la claque, aurait pu s'en prendre au Rock. Hey, ça aurait été hot que ça finisse par un stomp. Ouais, mais tu peux pas. C'est Là. la- Faut que ça. Écoute bien, là. Fallait que ça finisse comme ça a fini. Parce que, rappelez-vous, excuse, JC, je te donne la parole Ouais. après. Rappelez-vous, là, quand Triple H est backstage puis il parle avec la fille, là, puis que Roman il arrive avec. que Rock il arrive avec Roman, puis qu'il dit à Triple H, là, faut que tu règles ça parce que sinon, on va s'en occuper, qu'il dit. Il dit Ben, pas je là, vais, là- il dit on va s'en occuper. Là, c'est une des choses qui circule aussi, que si Roland n'est pas en état, ça pourrait être Triple H. Écoute, j'ai vu ça sur bien des dirt sheets. Ça, je suis content que tu en parles, Steve. Il y a du monde qui parle d'un possible combat à Mania de Triple H et de Rock. Moi, je crois pas. Moi, peut-être un combat par équipe, mais je crois pas à un contre un, moi. Moi, m'a Je dit. vois pas l'intérêt d'un 1 contre 1 entre ces deux gars-là. Je suis Ben, d'accord. moi, tu sais quoi le move que je voyais? Parce que quand on fantasy bouquet puis tout, là, puis on a fait le show la semaine passée, j'osais avec Max aussi, puis on faisait la même affaire. Tu sais, on était assis sur le sofa, puis on fantasy book. C'est que ce que tu aurais pu faire, par exemple, ou ce que tu pourrais faire après, dépendamment de ce que le résultat va être de Roman contre Cody, c'est que tu pourrais faire un peu comme Trump et Vince à SummerSlam. Tu pourrais dire, Triple H, il a dans son coin quelqu'un, il est dans le coin de quelqu'un, puis The Rock est dans le coin de quelqu'un. Mais écoute, avec les problématiques cardiaques que Triple H a eues, je ne le vois pas embarquer dans le ring. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de besoin. Tu sais, je veux dire... Mais la promo qui a tourné à SmackDown la semaine passée, Ouais. dans le ring, il a laissé savoir sans aucun doute que c'était lui l'autorité en place. Ben, moi, je pense que la meilleure storyline que tu peux faire avec The Rock et Triple H n'est pas dans le ring. C'est le struggle du conseil d'administration. C'est The Rock, dans le fond, là, je veux dire, le côté linéaire, puis direct report, puis tout. The Rock, c'est un peu le boss à Triple H, là. Puis, écoute, Tu sais, The Rock tu et Triple t'aurais H, un- c'est des ennemis naturels depuis toujours. Ah ouais, puis ils ont eu des méchantes bonnes feuds. Puis, tu sais, en plus, tu veux reproduire un genre de Vince Stone Cold, mais plus en cravate.
Et là, l'histoire. The Rock est un des meilleurs heels de l'histoire. Oui, mais là, il y a deux choses, par exemple. La première, la WWE a The Rock jusqu'à quand? Parce que moi, d'après moi, après Mania, il va repartir. Là, Ben, attends, là, wow. il Il est sur le film board. sur la table. Là. Oh, ouais, mais il est sur le board. 30 millions plus son nom. Ça va pas nulle part, le gaa, là. Il va falloir qu'il règle quelque. Tu sais, je veux dire. Puis pense-y, tu as raison dans ce que tu dis. La question, elle mérite d'être soulevée. Sauf que si c'est une feud administrative, il n'y a pas besoin d'aller dans le ring. Il peut faire des vues pareilles. Il n'a pas besoin de prendre de bump. Ouais, il apparaît une fois de temps en temps, il fait des promos vidéo, des affaires de même. Puis, tu as bien dit quelque chose, Martin. Puis ça m'a fait sourciller un peu. Là. Tu as dit, Triple H, il n'y a pas besoin. Ouais, mais moi, je te garantis qu'il y a le goût. Ah, c'est pas une affaire de goût, ça. Écoute, ça, Ric Flair, il a 74, puis encore le goût. C'était pas ça, pas en tout mon point. Là. Sauf que, tu sais, père de famille, ça, tu sais, regarde, là, ça brasse. Il n'y a rien à prouver dans le ring. Ah non, c'est ça. Fait que tu sais, dans les circonstances, là, je trouve qu'ils n'ont pas... À part pour Seth, là. Seth, c'est vraiment échappé le POC, là. Mais à part pour Seth, je trouve qu'ils s'en sortent pas pire. Je trouve qu'ils s'en sortent pour avoir changé le main event du dimanche en plus jusqu'à nouvel ordre. Là, ils s'en sortent pas pire. Ça a perdu beaucoup de mon intérêt, par exemple, parce que moi, là, un Cody contre Roman, je m'en balance. Fallait gagner, que j'aille la paix, là, puis c'est tout. Non! Mais c'est là que moi, je suis pas d'accord avec toi. Il va prendre ça, il va prendre ça. Tu parles comme si Cody, depuis 2 ans, il ne mérite pas ce shot-là. Puis c'est non, faux. Je dis pas qu'il ne mérite pas. Mais qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse pour que tu t'en sacs pas? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? 2 Rumble back-à-back. Il est dans la même catégorie que Stone Cold, Shawn Michaels et Hulk Hogan. C'est quoi ça prend? Jay fait 10 gagner, on va avoir la paix. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est Rock puis Roman. Steve. Là, on va avoir la paix. Viens pas me dire que c'est pas péjoratif quand tu dis ça. Tu penses vraiment que Cody Rhodes, il y a comme bon, voulez-vous me sacrer à la paix, donnez-y à Belle puis qu'on passe à d'autres choses? Tu penses que c'est à ça que ça se résume? Moi, là, Cody Martin, Rhodes, il est là pour faire de la bonne on business. pourrait regarder, réécouter des podcasts il y a 3 ans. Ben oui, puis j'ai changé d'idée. Oui, mais moi, je me souviens ce que je disais sur Cody, là. Moi, je l'aime pas plus, là, Cody Rhodes. Là. OK, mais il n'y a rien... compris le... Il n'a rien fait pour te faire changer d'idée. Il n'a rien fait. Non, j'ai jamais compris le hype en arrière de Cody Rhodes. Le gars, il a fait un Hell in a Cell avec un pectoral déchiré, puis toi, bof. Pas plus grave que ça. Non. Ben là, viens pas dire qu'il n'a rien fait d'abord. Tu fais juste dire que c'est de l'antipathie que tu as pour lui, Steve. Ben, c'est peut-être ça. Mais il me laisse vraiment indifférent, ce gars-là. Parce que, écoute, là, le gars, là, dans les 2 dernières années, là, OK, il est parti de la AEW, il s'est envenu ici. C'est le gars le plus over. C'est un de ceux qui vend le plus de merch. Dans le ring, il n'y a rien à dire. C'est pas, on s'entend, c'est pas Ray Stevens, puis c'est pas Dynamite Kid, là, mais j'ai rien à dire sur son ring work, OK? On est d'accord? Sur le mic, il est incroyable. Il a fait tout ce que, tu sais, payer ses 12 de revenir à WWE, faire des matchs avec un chest, un pec arraché. Il a rehabé plus vite qu'il était supposé. Quand il réapparaît, les pops sont incroyables. Moi, tu sais quoi que je pense, le problème que tu as? En plus, il a feudé avec Lesnar, là. Ouais, je pense que le problème que tu as, là, c'est que tu le mets toujours en comparaison avec Seth Rollins, puis t'aimes mieux Seth Rollins, puis Seth Rollins, il s'est jamais en allé, puis c'est un worker incroyable. C'est pas la même affaire, Cody Rhodes puis Seth Rollins. C'est pas la même affaire qui te vend. Oui, mais moi, les gars, il y a 3 ans, je vous disais que je comprenais pas ce que le monde tripait sur Cody Rhodes. Ben moi non plus. Toujours pas aujourd'hui. OK, Steve, fait que ça veut dire que tout ce qu'on va avoir dit dans le podcast 3 ans plus tard, si on ne dit pas la même affaire, ça se peut changer d'idée. Moi, il m'a gagné. Ça peut changer d'idée. Moi, je n'ai juste pas changé d'idée à propos de Cody Rhodes. Moi, je trouve qu'ils font de la bonne business avec. Ben ouais, moi, je te trouve rough avec. Ouais. Ouais, puis j'ai déjà été rough là, avec lui. Surtout, qu'est-ce que je trouve rough, puis tu as le droit, là, mais qu'est-ce que je trouve rough, c'est que tu es un worker. Puis tu le vois, ce gars-là, se défoncer à tous les fois. Il est tout le temps magané. Son match à Puerto Rico avec Brock Lesnar, il en a mangé une solide. C'était tout stiff. Puis t'arrives, puis 2 ans plus tard, non, ça me fait rien. C'est spécial. Je respecte ce qu'il a fait, mais moi, je ne comprends juste pas le hype en arrière de Cody Rhodes. Là.
Moi, C'est- je pense Ben, que ça, c'est tête de c'est cochon. l'American Nightmare. C'est ça que c'est. C'est ça qui est. Ah non, mais tu sais, pense-y, là. Pense à Dashing Cody Rhodes. Pense à Stardust. Rose Collar. Pense à toutes ces affaires-là, tu sais. Le gars, il se fait donner des gimmicks de marde, puis il décide de faire... Tu sais, là, le phénomène, là, Matt Cardona, le phénomène qu'on va peut-être rencontrer avec Nick Nemeth, oublie pas, là, c'est tout Cody qui a parti ça. Là. Ah, Ouais, c'est Le clair. premier gars là, qui a dit fuck you à AI puis qui est allé faire du gros cash puis changer son étoile, c'est Indies, puis à New Japan, puis tout. Le premier gars, ouais. Tu sais, moi, ça me dépasse que tu arrives à la fin de cette histoire-là puis tu fasses que moi, il me fait rien. Ben, tu sais, moi, mais à cette époque-là, il me faisait rien. Mais il m'a gagné. Il a réussi son pari. Tant qu'à moi, là. Comme Dominique Mysterio. Hey, je Ouais, me ben suis... justement, il faut que je parle de Dirty Dom. Bon, ben vas-y, parce qu'on fera pas... Hey, de toute façon, on veut dit pas le faire Dirty. changer d'idée, Steve, mais c'est ça. Là. J'ai de la Il y misère a à il y a comprendre. plusieurs Dirty, messieurs, Ouais. qui sont déjà en train de vendre que Dirty Dom gagnerait l'Elimination Chamber. Puis qui s'en irait à Mania. Contre qui? Ben, Contre Seth Seth. Rollins. C'est ça l'enjeu. Que Dirty Dom serait dans un main event de WrestleMania. Ben, Ben, main Steve, event, il un va match nous de dire championnat. que... Steve, il va nous dire que ça a plus d'allure que Cody contre Roman le dimanche. Ben, ça vient Ouais. plus me chier, en tout cas. Mais non, moi, JC, j'y crois pas, puis je vais t'expliquer pourquoi j'y crois pas. Moi, non là, plus, je crois pas. je suis la WWE. Je suis pas fermé à l'idée. Mais présentement, j'aurai pas un bon match avec Dominique puis Seth. Parce que faut que tu bouges énormément, puis que tu sautes, puis que tu cours pour faire un match avec Dominique. Puis je pense pas que présentement, Seth Rollins va avoir les capacités physiques pour faire ça. Ben, ils auraient pas plus pour contre Drew non plus. Ben, contre Drew, ça va être des power moves, puis tu sais, Ouais. des affaires la même. Mais Ouais, il y a mais pour ouais. son dos. Puis, Ouais. Il va bomber beaucoup. Il bomberait bien moins que Dominique, tant qu'à moi. c'est quoi sa C'est blessure sur son genou ou son dos? Genou. ben, il y a le genou puis le dos. OK. Ouais, le dos, il l'a tout le temps. Là, tu sais, ça ne l'empêchait pas, mais là, tu sais, en tout cas. Moi, j'ai l'impression qu'il va se foutre de son dos puis qu'il va juste travailler à rehabber son genou, puis après ça, Mais- on verra. là. Mais moi, je suis. Si j'ai de l'argent à mettre, là, moi, je parie que dans les 3 prochaines années, Dominique Mysterio est champion de la WWE. Ah, ben, moi, je prends ce gageur-là. Oh, écoute, il va y avoir de la heat de malade. Ouais, mais je OK, OK, mais il y a je des prends... dirt sheets sérieux là, qui parlent de ça. Ben, moi, je prendrais ce gageur-là. Attends, moi, ce que je dis, c'est que la seule affaire qu'il pourrait faire qu'il donne, c'est qu'il faut qu'il fasse un peu de keto. Ouais. Ça, pour moi, c'est non. Là, je pourrais embarquer avec toi. Mais s'il reste avec cette shape-là, non. Non. je Ouais, crois mais le pas. régime keto, il faut qu'il pogne vite parce que WrestleMania, ça sent Non, mais pas Non, non, Mania pas ici. Mania Il cette veut année, dire là. 2-3 ans, là, lui. Ouais, Mania cette Ouais. année, là, la seule affaire que je veux voir, c'est vraiment. D'après moi, ça va être Sucette. Il va avoir un cash-in. Il va avoir un cash-in de. Comment il s'appelle? Damien Priest. Damon Priest. Pour Partir aller une chercher fio. le là. belt. Ouais. Parce qu'il faut, Ouais. là, à un moment donné, que ça se fasse. Ah, regarde, je vais t'en donner un exemple, moi, pourquoi je pense que j'ai raison dans pour t'expliquer mon point de vue. Moi, je dis pas que ça n'aurait pas d'allure que Dominique Mysterio devienne champion de la I. là. C'est pas ça que je dis. Là. Le gars, il a tout ce qui est work rate dans le ring, la hit qu'il a, tout, c'est correct. Regarde Will Ospreay. Will Ospreay, là, pendant des années, on a dit que ce gars-là, c'était un des meilleurs workers de la Terre. Quand est-ce qu'il a steppé up? Quand il s'est mangé. Ouais. Ça fait des années là, que Will Ospreay se fait booker partout. Evolve, Progress, New Japan, Ring of Honor, partout, là. Ouais. Depuis quand que là, écoute, le bandwagon, le bandwagon Will Ospreay, depuis qu'il s'est manché. Parce que, Ah, hey, il moi, est en j'ai vu shape, des là. matchs. Le fameux match là, que les puristes étaient en maudit, le ricochet contre Will Ospreay à New Japan, parce que ça avait l'air trop chorégraphié, puis le kit. Regarde Will Ospreay là,
Puis regarde-la à Star. Tu vas Ah non, tu vas c'est tout fou, comprendre. C'est fou, là. Ah non, c'est ça. Là. Il y avait à peu près, puis c'est rien contre lui, là, c'est parce que ça me prend un référent visuel, mais il y a à peu près la shape de Mike Bailey. Ouais. Hey, ben là, OK, tu t'en vas là, je m'en vais là. Ben, Les boys, va si tu veux. Philadelphie, WrestleMania, il y a un match qui a été annoncé pour le Comic-Con, le Mark Hitchcock Memorial Super Show, et un match qui va opposer Mike Bailey à Rob Van Dam. Très cool. Puis, tu sais, Ça c'est va cool, être ouais. capoté. Oh ouais, puis écoute, j'ai vu, là, je suis très en retard sur la AEW, pour vrai. Là. J'ai même pas eu la chance de regarder au complet le match, le Time Limit Draw de Strickland contre Adam Page. J'ai pas eu le temps de le regarder. Je sais que c'était super cool. Là. Les critiques sont unanimes, mais j'ai vu Van Damme là, dans un des derniers Dynamite ou whatever, Collision, que tabois, il est encore pas si pire, sérieux. Là. Il vieillit pas. Non, c'est ça. Puis il a l'air d'avoir la même souplesse. Puis écoute, c'est impressionnant. Tu sais, Oui. c'est pas comme. Tu sais, il n'y a aucune comparaison à faire avec regarder Van Damme s'en aller au ring puis Matt Hardy. Là. Aucune. là. Non? Alors, en effet, là, écoute, c'est. Je comprends qu'ils ont eu des blessures. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire Matt Hardy, t'es un slacker, parle-toi. C'est pas ça que je veux dire. Ils n'ont pas eu le même parcours, mais tu sais, c'est impressionnant. Là. Tabois. Oh oui, ça me fait penser, c'est la semaine passée ou l'autre, que ces réseaux sociaux, il y avait une photo de Billy Gunn dans le temps des Smoking Guns, puis aujourd'hui, puis j'ai fait comme, ouais, OK. Hey, une autre nouvelle, les boys, le PW Insider affirme que la WWE a changé d'idée et n'impliquera pas Jade Cargill dans le Elimination Chamber. C'est parfait. 100% d'accord. Mais c'est qu'il y avait le poster avait fuité Ouais, sur je l'ai le vu, site la de- photo. En fait, Oui. il a fuité. C'est que il était flouté. Mais OK. parce que Jade Cargill, elle a le teint basané, bien sûr. C'est une Afro-Américaine. Puis elle a les cheveux blancs. Tu ne pouvais pas te tromper que c'était elle. OK. Fait que je l'ai vu, la photo, puis c'est vrai, là. Tu sais, c'est brûlé. Sauf que, moi, ce que je fais, c'est le Raw d'après Mania. Bang, là, Jade arrive, puis là, t'as book à SummerSlam. Tu sais. Moi, c'est ça. Ou un pay-per-view d'ici ce temps-là, là, genre Backlash. Ils l'ont fait shiner au Royal Rumble. C'est parfait. C'est parfait. Prenez votre temps. Écoute, juste le stand-off qu'elle a fait avec Bianca Belair, on avait tous les frissons, ses bras. C'était malade. Puis ils ne se sont pas touchés quasiment. Fait qu'écoute, là, milk it for all it's worth, puis prenez votre Ah, temps. puis la division féminine va bien à la Oui, WWE, oui, tout à fait, là. tout à fait. Même que, hey, j'ai été tellement surpris cette semaine. Là. Rhea Ripley, là, elle sort face à côté. Là. Ben oui, c'est sûr. Ça fait On s'en va longtemps. là, on s'en va là. Son Écoute, face c'est- au bout. Puis pas juste ça. Veux-tu que je te dise, moi, c'est quoi mon giveaway pour dire qu'on s'en va? On s'en va là. Je te dis pas là, dans 2 semaines. Non, mais tranquillement, pas vite, on s'en va là. C'est qu'il la monte pas maquillée. Il la monte, tu sais, elle est super jolie, Rhea Ripley. là. C'est sûr, elle a un look super badass, elle est maquillée pour gothique, puis tout. Mais tu sais, elle est très, très, très jolie, cette fille-là. Là. Fait que, tu sais, Au des fois. naturel, on la voit Oui, régulièrement sur les puis réseaux des fois, sociaux. tu la vois arriver avec sa valise, tu sais, à l'aréna, puis tout le kit. Elle n'a pas son make-up, puis ça pop, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des. Ça, là, les amis, là, trompez-vous pas, là. Ça, là, c'est la spécialité de la WWE. C'est là que la WWE, tant qu'à moi, bat tout le monde, OK? C'est tous des petits coups de pinceau de même, des fois, qu'ils vont donner. Ils vont juste dire, hey, allez me pogner une shot de Rhea quand elle arrive, pas maquillée. Puis juste pour voir la réaction. Ah, tu vois, ouais, on peut. Tu comprends-tu? Ça, là, il faut. Même j'ai dit ça, là, puis ça, c'est un peu plus tiré par les cheveux, là. Mais tu sais, quand The Rock a fait sa fameuse promo, puis il a dit, je devrais-tu m'asseoir at the head of the table, là? Tu sais, juste pour voir la réaction de la foule, là. Ben, regarde, il y aurait pu. Mettons, là, regardez bien ma théorie, là. C'est pas une conspiration. Là. Regardez bien la théorie. Tu pognes The Rock, tu le fais sortir au Colorado, tu lui donnes un micro, puis tu lui fais faire ce call-là. C'est à Colorado ou San Francisco, je me souviens pas. C'est Colorado. Bon, tu lui fais faire ce call-là. OK? Mettons que ça U. OK, tu sais autant ligner. Mettons que c'est flat. C'est jamais flat avec The Rock. Mettons que ça pop à côté.
Ben, êtes-vous d'accord avec moi que vous allez prendre une décision différente sur la suite des choses en fonction du pop de ça, right? Ben oui. Bon, mais mettons que ça fait pas ce que tu veux. Tu peux toujours dire que ça a rapport avec son arrivée sur le board. Head of the table. C'est une table, un conseil d'administration. Tu comprends-tu? Ça, Ben là, oui. moi, je vous le dis, là, des gens de Easter egg à l'envers, là, juste pour voir qu'est-ce que le monde va faire, la WWE sont hyper subtils à faire des affaires de même. C'est des Juste pour, experts, Martin. juste pour coller une shot 1 mois plus tard, 3 mois plus tard, whatever. Tu sais, ça, là, il n'y a personne, il y a absolument personne qui leur touche là-dessus. Puis des fois, ils en font, puis on s'en rend même pas compte. Puis après ça, on fait « Ah, ben oui, te rappelles-tu? » Tu sais, fait que... En tout cas, moi, je trouve, pour clore là-dessus, là, je vais avoir une, deux autres bébelles après, mais pour clore là-dessus, moi, je pense que, finalement, ce qui aurait pu être un fiasco, ils ont bien récupéré ça, puis que la tête de Turc qu'ils ont eu besoin pour faire ça, c'est Seth. Parce que là, tu te ramasses... C'était l'agneau du sacrifice. Oui, puis là, ben, c'est parce que l'autre histoire là-dedans, c'est que tu te ramasses avec plein de situations. Là. CM Punk blessé, Seth Rollins blessé, mais on peut présumer qu'il va être à Mania. Après ça, là, tu as The Rock puis Roman. Là, The Rock, il était jusqu'à là, il était pas mal face. Qu'est-ce qui marchait pas dans cette affaire-là? Ben, tout le monde que je vous nomme sont face. Fait que c'était sûr que The Rock, le move, c'était de le tourner heel, là. Fait que, Ouais. tu sais, fait que moi, quand j'ai regardé la conférence de presse, je l'ai vu faire la poignée de main à Roman devant la Bloodline en arrière. Je dis, ça y est, c'est réglé. C'est là qu'on s'en va. Puis je suis pas tout seul à avoir pensé ça. Là. Je suis pas plus fin que vous autres. Je veux parler de ça parce qu'on en a parlé rapidement, parce qu'on en a parlé la semaine passée. Évidemment, là, désolé si je dis vulgage quoi que ce soit pour les amis qui nous écoutent ou qui nous écoutent en podcast ou qui nous regardent en différé sur Twitch. Fait que c'est fait, là. Braun Breaker puis Baron Corbin, l'idole de la France, sont champions par équipe, puis on n'a jamais plus parlé d'un call-up pour Braun Breaker. Fait que, en effet, non, mais j'ai de la misère. Je comprends, puis il faut que tu lui donnes les belts, là. C'est sûr, là, je suis d'accord, puis c'est les deux main guys par équipe, c'est clair. Là. Sauf que, qu'est-ce que tu fais si tu le call-up? On refait un Dusty Rhodes Classic 2.0 2024, tu sais. Puis l'équipe qui ont battu est over, là. Ouais. Stax puis D'Angelo, c'est over. C'est un excellent combat, là. Ben oui, c'est ça, c'est over, ça, ces gars-là. Là. Fait qu'en tout cas, puis là, ben, tu sais, je sais pas, je suis pas capable de fantasy booker ça. Là. Qu'est-ce que tu fais? T'es fait fioder, t'es amènes à Raw les deux. Ben, moi, je trouve que Baron Corbin, c'est comme le mentor de tout le monde à NXT. Je trouve ça cool qu'il soit là. Moi, je trouve que ça lui donne un deuxième souffle. Tu sais, l'espèce de Happy Corbin, là, sans sac. Ben, jouer une longue continuité à sa carrière, de même. Oui. Tu sais, puis il travaille. Il n'est pas dans le ring nécessairement tous les semaines non plus. Il fait des bonnes promos. Il est bon sur le mic. Hey, je vous ai déjà compté ça dans le carré rond, là. Il y a un moment donné, il y a eu une étude de marché qui a été faite par la WWE. C'était sorti, ça. Je me souviens plus dans quel dirt sheet. Je ne sais plus dans quel dirt sheet que c'était sorti. Puis les résultats de l'étude de marché, c'était que la majorité des femmes trouvaient Baron Corbin hot. Ben oui. Il y avait la cote auprès de l'agent féminine, là, à côté, ça a l'air. Tu sais, là, je questionne pas les goûts des femmes, là. Moi, je suis pas dans cette équipe-là, mais, tu sais, c'est pas le gars que j'aurais dit, c'est pas le gars que j'aurais pensé ça, là. Surtout quand il avait les cheveux longs, le Lone Wolf, puis tout, là, tu sais, puis mettons qu'il avait. Il en manquait un peu sur le top. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est assez. Je pense que le changement de coiffeur, le repackaging à ce niveau-là, ça a eu un impact. Une autre affaire que je veux vous demander, les boys, comment vous trouvez ça, le retour de Naomi à WWE? Ben, je l'ai trouvé au Royal Rumble. Ouais, mais... Je ne l'ai pas retrouvé depuis, je pense. Ben non, c'est ça. J'espère que d'avoir rapatrié Naomi, ça ne donnera pas les mêmes résultats que ce à quoi on nous a habitués des fois. Parce que moi, je trouve que je l'ai vu, son avant-dernier combat, là, je l'ai vu, le pay-per-view, là, où est-ce qu'elle a perdu contre Jordan Grace. Puis moi, Hard to Kill? Hard to Kill, c'est ça. Puis c'était comme le premier aussi depuis la nouvelle mouture de TNA, le retour aux sources. Là.
Puis moi, je trouvais que Naomi avait l'air d'une fille qui était allée payer ses 12 à TNA. Oui. Là. Tu sais, des patates, puis des chops stiffs. Puis là, ben, elle arrive à WWE. Tu sais, je me dis, bah, ça va être cool. Elle va être une player dans l'échiquier, puis tout. Je l'ai pas vu. La voix est contente backstage avec ses amis, là, mais tu sais, On la voit avec Naomi. Oui, mais c'est elle est ça. pas dans le ring. Elle n'est pas dans le ring. Exactement. Fait que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé Moi, excessivement plat. les boys, j'en ai une actualité aussi. Ben, Puis c'est ça elle qu'on je fait. l'ai vraiment aimée. Connaissez-vous Marc Raimondi? Ben, Lui- oui, mais on ne sait pas c'est qui. Fait. C'est un intervieweur d'ESPN. Ah. Cette semaine, il recevait Steve Austin. Hmm. Steve Austin a fait une déclaration assez particulière sur Ouais, CM Punk. Il a dit qu'il aimait bien Punk, que Punk l'aimait bien. Puis lui, tant qu'il peut, pour lui, Austin, que Punk peut encaisser un stunner, il va l'aimer. Puis il considère que c'est un grand chum, un grand lutteur. Puis on verra bien en 2025 voir qu'est-ce qu'il y a à son agenda. On ne sait pas encore où. Parce que moi, je pense que Steve Austin, c'est un homme d'affaires très aguerri. Puis je pense que les seules conditions qu'il aurait à remplir pour que Stone Cold soit dans un Mania d'un gimmick match, c'est que ça soit au Texas. Oui. Là, c'est vraiment le PD ultime. Mais voilà. Fait que, hey, avez-vous. Ou qu'il y ait une sorte de bière après moi. Ouais, ou une cossin, ou un nouveau show de télé. Mais tu sais, en même temps, parce que regarde, tu parles de ça, tu vois. Tu parles de ça, puis on a encore quand même un peu de temps. Je suis content de voir ça parce que je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça. J'oublie son nom, JC va le savoir, mais le nom de son podcast. Mark Calloway qui a un podcast à Star. Oui, j'ai vu ça passer, mais je sais ouais. pas le nom du Non, podcast. je le sais pas. là. C'est pas le. En fait, Mark Calloway est devenu un YouTuber. Ouais, non, c'est pas Last Ride, c'est Deadman quelque chose. Je me souviens pas. De toute façon, on dit n'importe quoi, je m'en rappelle vraiment pas. Mais j'en ai écouté des bouts. Moi, là, j'ai découvert, j'ai toujours su que Mark Calloway, c'est un gars hyper intelligent. Là. Tu peux pas avoir 30 ans de gamique que tout le monde pensait qu'il marcherait pas, puis devenir gazilliardaire avec, là, puis devenir une légende. Mais moi, je l'ai bien gros découvert dans ces 2 passages au Broken Skull podcast, au podcast de Stone Cold. Ce gars-là, il est hyper intelligent. C'est un fin raconteur d'histoire. C'est pour ça que ça m'emmène ailleurs. C'est parce que les gens qui m'ont parlé parce que il y a des gens qui sont allés le voir. Il y a des critiques. One Man Show. Oui, ça a l'air que son one-man show, il est plate à mourir, sans jeu de mots. C'est parce que ce que le monde s'attend, c'est un show d'humour. Ce n'est pas un show d'humour. C'est ça. Le monde s'attend à Mick Foley et Jake the Snake, mais c'est pas ça, là. C'est pas le même genre. C'est des anecdotes. Il raconte des histoires. Oui, il va y avoir de l'humour, mais si tu vas pas rire de A à Z. Là. Non, c'est sûr. Puis là, ben, regarde. Pas Six Feet Under qui s'appelle. Six Feet Under, une affaire de même. Là. Mais là, les boys. On le voit dans tes lunettes que tu es allé chercher sur YouTube. Ben oui. Ouais, vas-y, JC, excuse-moi. Ben, c'est ça, 2 petites news de la AEW. Premièrement, pendant les tapings de Collision, je pense, on a reçu Sammy Guevara qui aurait blessé Jeff Hardy. Ben, c'est-tu drôle que tu parles de ça parce que je m'en allais là, moi, parce que je regarde, tu sais, Jeff Hardy, ça a été sans tambour ni trompette qui est revenu en activité. Hein? On sait qu'il y avait eu un autre échauffouré. Il n'arrêtera jamais. Ouais, mais en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que ça C'est vrai. Mais il n'arrêtera jamais. Mais ça fait plusieurs fois que des gens se plaignent que Sammy Guevara, il est dangereux, qu'il a blessé d'autres personnes dans le passé. Puis là, il vient de blesser Jeff Hardy. D'habitude, Jeff Hardy se blesse par lui-même. Mais là, calme-toi. Là. Non, mais c'est vrai. Ouais, et le match final de Sting a été annoncé. Ouais, avec les Young Bucks. Ça fait pas fureur, hein? Ça fait pas fureur, cette histoire. Écoute, ça me déçoit beaucoup. Moi, j'aurais tendance à te dire que je suis pas mal d'accord. Je suis pas mal d'accord parce que, écoute, il me semble que... Ben, écoute, c'est sûr que c'est la décision de Steve Borden. C'est lui qui décide. Là. Mais avec qui vous auriez aimé qu'il fasse son Je dernier voudrais match? qu'il n'y en ait pas, moi. Je voudrais qu'il fasse Non, juste c'est dire ça. bye. Il n'y a pas besoin.
C'est Il ça n'y a pas l'affaire. besoin de dropper les belts Ah. aux Young Bucks. En fait, tu sais quoi? Tu sais avec qui aurait dû l'avoir son dernier match? Avec Darby Allin. Ouais. C'est Ouais. ça qu'il aurait dû faire. Il Mais aurait dû faire un face contre face, c'est pas grave, c'est mon dernier. C'est le gars avec qui j'ai fait ma dernière run, puis tout le kit. Puis là, après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais gagner Darby Allin. Darby Allin tourne heel, puis il est managé par Ric Flair. Woohoo! That's it. c'est du gros business. Mais c'est ça. Moi, le fait que Sting va dropper les belts en fin de carrière aux Young Bucks, les Young Bucks n'ont pas besoin des belts non plus, là. Puis, en tout cas, personne nécessairement demande à les revoir champions. Mais non, je trouve que c'est ordinaire. Moi, qu'est-ce qui va me déranger de ça, là? Tu sais quoi? C'est que les Young Bucks vont passer le temps à faire des promos en disant que c'est eux autres qui ont fait prendre sa retraite à Sting. Ah oui, tellement. Puis moi, ben, Puis- je suis pas un fan des Young Bucks. Puis on va Ça, je te avoir dis. un dernier match de Sting rempli de super kick. Ouais. Moi, je veux voir Sting faire un super kick. Je suis pas sûr que sa patte à lèvre jusque-là. Je suis pas certain. Ah, on sait jamais. Mais bon, écoute. C'est sûr que de toute façon, tu sais, on va se le dire. Là. On va le regarder, le match, là, parce que c'est Sting, puis c'est une icône, puis c'est une légende, là, puis tout. Mais moi, j'aurais booké ça différemment. Je l'aurais vraiment fait faire son match contre Darby Allin. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est pas nous C'est autres le qui décident. dernier membre actif de la NWO. Ben, dans le Wolfpack. là. Ouais. Ouais, il faudrait qu'Hogan revienne. Bon, OK, non. Non, on veut pas ça. Dis Hey, pas ça. Ne dis pas ça. Non, je le sais pas. On fait une petite pause, les amis, puis on vient avec la chronique de Steve. Il y a quand même eu quelques Georges qui ont eu de l'importance dans le monde de la lutte. Hein? On pense à Gorgeous George, on pense à George the Animal Steel, on pense à la Madame Gorgeous George qui accompagnait Macho Man à l'époque de la NWO. Suite à l'achat d'ailleurs du nom Gorgeous George par ce dernier, en passant, si vous ne le saviez pas, mais le copyright de Gorgeous George appartenait à Macho Man. Mais là, Steve va nous parler de tout autre George et de qui s'agit-il? Ce soir, je vais vous parler de George Gray, né à Chicago le 12 février 1960. George Gray, lui, a eu toute une carrière en lutte professionnelle. Puis moi, ça me fait capoter. Je connaissais pas pantoute sa carrière qu'il avait eue avant d'arriver à WWE. Parce qu'à WWE, qui était à l'époque WWF, on l'a connu sous le nom du One Man Gang ou Hakeem the African Dream. Tout à fait. Mais il a fait bien des territoires avant ça. Ben oui. George Gray, lui, a été formé par Chief J. Eagle, c'est Jerry Braggs, puis Darren Rattlesnake Westbrook. Dès qu'il a franchi les portes du gym en 77, là, de l'école de lutte, il avait juste 17 ans, puis les autres élèves ont compris assez vite. George Gray, lui, à 17 ans, mesurait 6 pieds 6, puis il pesait 340 livres. Comme moi. Pareil comme moi. Pareil, Martin. Oui. En moins d'un an, il luttait, puis les promoteurs en Caroline le voulaient tout, parce que c'était une attraction. Ouais. En Caroline, il a lutté sous son vrai nom et sur Crusher Gray. Mhm. Rapidement, il a fait parler de lui, puis il s'est retrouvé au Kentucky, puis dans le Tennessee.
Peu de temps après, il se retrouve à l'International Championship Wrestling, une fédération du Tennessee dirigée par un certain Angelo Poffo. Tout à fait. Il luttait sous le nom de Crusher Bromfield. Puis il s'est retrouvé mêlé à un angle dans lequel son contrat appartenait à Randy Savage. Puis il était au cœur de cette histoire-là. Puis il y a eu un combat entre Ron Garvin puis Savage. Puis si Garvin remportait le match, Gray devenait libre de pouvoir lutter. Après son passage à la ICW, Gray entame la tournée des territoires. Là. Il travaille... Je t'arrête 2 secondes. La ICW à laquelle Steve fait référence, c'était le territoire des Poffo. Oui, c'est pas celle de Schlager Maison. Oui, c'est le territoire d'Angelo, puis de Lanny, puis de leur... puis de Mark Holloway, il a travaillé aussi. Oui, il y a plein de monde qui sont passés là. Mais c'était... Je ne veux pas te couper, Steve, mais c'est important. Il ne faisait pas partie de la NWA, la ICW. Ou la ICW, on va le dire de même, parce que la ICW, il faut le dire en français. Mais la ICW était ce qu'on appelait, à cette époque-là, un territoire outlaw. Donc, c'était régi par personne. Ça ne faisait pas partie de la NWA. Fait que, qu'est-ce que ça faisait? Ça veut dire que les promoteurs de la NWA n'aimaient pas ça. Puis, les workers qui allaient travailler là se faisaient faire l'épaule froide, le cold shoulder aussi, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils aillent travailler là. Fait que, tu sais, mettons, Mark Holloway, à cette époque-là, il n'était pas big comme il est devenu plus tard. Mais tu sais, quand tu avais un Ronnie Garvin, mettons, qui a la ICW, ou quand tu avais, tu sais, ça a été les ennemis jurés de Jerry Lawler, ça là puis de la CWA, parce que c'était des territoires voisins. Puis ça a amené un peu plus tard à une fameuse feud entre Macho Man avant qu'il se retrouve à WWE. Ça a donné une feud incroyable entre Macho Man et Jerry Lawler. Fait que voilà. Fait que la ICW, ça a été comme plusieurs autres territoires aussi, à ne pas faire partie de la NWA. Fait qu'imaginez-vous là, que la NWA, c'est comme une mafia. Là. Il y a les 5 familles. Là. Bon, ben la NWA, c'est les territoires de lutte, puis il y en a 22, je dis n'importe quoi. Mais ils s'en partaient des petits on the side, qui étaient comme à cheval sur 2 territoires, puis tout le kit. Fait que ça pouvait donner lieu à, justement, des petites guerres de territoire, dont ça a été le cas dans le cas de la ICW. Et George Gray, One Man Gang, est passé par là. J'ai terminé. Oui. Puis après son passage, il entame la tournée des territoires. Il travaille pour la National Wrestling, la Mid-South, la World Class Championship Wrestling. Puis là, à la WCCW, il est géré par un certain Kevin Sullivan ou Theodore Long. En 84, Gray prend le chemin de la Floride, puis il connaît énormément de succès là-bas, puis il est mis dans une feud avec Dusty Rhodes. Voilà. Par la suite, il devient le heel de la Floride, puis c'est lui qui bat Blackjack Mulligan, puis il y a également une feud avec Mike Rotunda. À la même époque, il commence à lutter en équipe avec Ron Bass, puis il remporte les titres par équipe en battant Dusty Rhodes puis Mike Davis. En novembre 84, en tant que Panama Gang, il devient le dernier NWA Brass Knuckles Champion, c'est version de la Floride, en battant Blackjack Mulligan. Plus tard, le titre est abandonné parce que One Man Gang quitte le territoire en 85. Parallèlement à ses succès en Floride, là, George Gray commence à faire des runs pour la All Japan Pro Wrestling. Mm-hmm. Une de ses feuds majeures là-bas, puis il y en a eu pas mal, c'est de combats contre la personne, c'est contre Giant Baba. Ben, c'était lui le promoteur. Oui, lorsqu'il lutte en équipe pour la All Japan Pro Wrestling, il est en équipe avec un certain Bruiser Brody ou encore Stan Hansen. Toujours au Japon, en 86, il fait équipe avec Jerry Blackwell, Harley Race et Tiger Jet Singh. Retour aux États-Unis en 86, puis il se rejoint à la WCCW, puis il y a des rivalités avec Kerry Von Erich, King Parson, Chris Adams, puis Bruiser Brody. D'ailleurs, il perd contre Kerry Von Erich dans un match de cheveux contre cheveux au 2e Von Erich Memorial Parade of Champions, puis c'est là qu'il commence à porter un mohawk. C'est ce gala-là auquel tu réfères, c'est le gala qui avait fait là, In Memoriam pour David, qui était comme le premier, là, à part Jack, là, le bébé, là, mais David, c'est celui qui est décédé au Japon, justement.
Fait que, il y avait eu la première année, c'est là la fameuse fois où Kerry Von Erich avait battu Ric Flair avec l'hélicoptère et toute la kit. Puis après ça, ils ont continué de faire l'espèce de memorial. Là. Puis là, ben, après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il aurait pu faire un memorial quasiment tous les ans, là, parce qu'il y en a un qui Mais en tout cas, voilà. Un peu comme c'était le cas pour André et des affaires de même. Tu sais, les lutteurs de ce gabarit-là là, ont fait un nombre incalculable de kilomètres parce que c'était des attractions. Puis la recette, quand ils arrivaient dans un nouveau territoire, là, c'était simple. Ils arrivaient, ils s'en prenaient aux favoris là, ou à vedette du territoire. À la Mid-South, il y a eu des matchs également contre une autre grosse vedette du territoire qui s'appelle Jim Duggan. Mhm. En mai 87, Gray commence à recevoir des communications de la WWF. Dès le départ, on a dit qu'ils sont intéressés à le faire travailler avec Hulk Hogan. Il accepte rapidement les conditions, mais il retourne à l'UWF afin de dropper les ceintures là, face à Big Bubba Rogers. Big Boss Man. Big Boss Man. C'est le 12 mai 87 que One Man Gang fait officiellement ses débuts à la WWF. On lui donne alors Slick comme manager. Là, je veux parler 2 secondes. Slick, là, pour moi, c'est un des managers les plus sous-évalués de cette époque-là. Écoute, moi, j'ai revu plusieurs combats récemment de cette époque-là où ce qui était impliqué. Là. Il était écœurant. C'est un chef-d'œuvre, ce gars-là. Ah ouais, puis c'est les moves aussi, les dance moves qu'il faisait, Ouais. puis toute l'équipe. Puis son père, le père de... il s'appelait Rufus Jones, je pense, son père. Il venait de la business, là. Slick, là, il est venu au monde dans la business. Rufus R. Jones, je pense qu'il était son père. Là. Je n'irai pas chercher pour... mais quelque chose comme ça. Puis je trouve que c'est un des héros managériaux de cette époque-là, Slick. J'ai toujours bien aimé. Rappelle-toi quand il y a déjà eu Iron Sheik puis Nikolai Volkov. Il y a eu un paquet Avec de... son saut gris, là. Puis Ouais, écoute. ouais, il était super grand. Il devait faire 6 pieds 6, ce gars-là, en plus. Il était aussi grand qu'eux autres. Fait que ça donnait un look weird. Là. C'était parfait. C'était vraiment cool. En One Man Gang, il lutte principalement à TV face à des jobbers, là, puis les combats durent moins de 2 minutes. Dans le fond, on le construit aussi dominant pour qu'il puisse un jour rivaliser avec les tops. Mais quand ça a été le temps d'affronter Hulk Hogan ou encore Macho Man, il perd. Son fait d'armes, c'en est un. Il a participé à la première édition des Survivor Series en tant que membre de l'équipe d'André. Puis dans une entrevue que j'ai écoutée quand je montais à la chronique, puis elle est vraiment bonne, lui, il accorde beaucoup d'importance d'avoir été le Final Two au premier Royal Rumble. Mm-hmm. Mais attends, le premier contre AXA ou contre Big John? Ouais, contre AXA. Okay. Au premier, qui avait seulement 20 gars. Ouais, mais j'étais allé voir. Puis là, ils se vendent de ça. Ah, j'ai fini à AXA, puis le kit. J'étais allé voir, il est rentré en 19e position. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Non, puis je sais pas si tu vas en parler. Vas-tu parler de son finisher? Non, vas-y. Ben, le 747, ça s'appelait. C'est une souplesse arrière, mais par en avant. Ouais. Oui! Fait que tu levais le gun même, puis au lieu de te laisser tomber avec, tu tombais par en avant, puis c'est pour ça qu'il faisait Là, tout tu le pars en temps son... avant, ouais. Il criait tout le temps ça. C'était il me semble que c'était ça, le 747. Je suis Oui, pas mal sûr. le 747, on Ouais, l'appelait. exactement, c'est ça. À WrestleMania 4, il y a du tournoi pour déterminer le nouveau champion. Je ne sais pas si vous perdez. Si vous vous souvenez, il a perdu contre Macho Man. Exactement. Puis assez avancé, me semble. Si Ben oui, parce qu'il avait battu Bam Bam Bigelow. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Ouais. Septembre 88, le gérant de One Man Gang, les boys, qui est Slick, là, c'est cringe, là. Il annonce que The Gang renaissait en tant qu'Africain et qu'il avait l'intention d'embrasser ses racines africaines. Ça se ferait plus jamais, ça. Là. Jamais. Ah non, c'est dégueulasse. Ah non, Un c'est épouvantable. Il y a un épisode Superstar qui est diffusé le 24 septembre 88 qui comportait une vignette de Gino Curlin sur place C'était dans mauvais. un ghetto américain où les danseurs s'habillent en africain. Là. Puis tu vois le One Man Gang arriver. Puis là, Slick nous le présente sous son nouveau nom, Hakim. Puis là, tu sais, tu vas sûrement en parler. Tu vas parler des Twin Towers, c'est sûr. Ben oui. OK.
J'en parlerai pas, vas-y. Mais là, juste une chose de même. Hakeem a fait une promo, puis je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un accent africain, là. Ah, que c'était mauvais. C'était Puis, épouvantable. C'était vraiment épouvantable. Puis c'était tellement épouvantable qu'on va tout changer les 2 tunes cette semaine. Regarde, c'est pas compliqué, là. Puis écoute, j'ai envoyé du supplément dans notre discussion, messieurs, concernant Ok. le One Man Gang, parce que c'est du memorabilia de ça aussi. Oh shit, ben, va falloir. Parce que là, hey, là, vas-y, Steve, je vais en parler après. Hakeem, lui, a été mis en équipe avec le Big Boss Man, les Twin Towers. Ils ont rivalisé avec les Mega Powers. Puis tout au long de l'été puis de l'automne 88, là, ils ont également été fortement impliqués dans l'histoire qui finit par faire de Randy Savage un heel puis à affronter Hulk Hogan à WrestleMania 5. Les Twin Towers ont affronté les Rockers à WrestleMania 5. Puis ils ont gagné quand Hakeem a fait le tomber sur Shawn Michaels avec son plongeon africain. je m'excuse. C'est incroyable. African Splash. Ouais. Ouais, ça n'a pas de Gray- bon sens. Gray a quitté la WWF en octobre 90. 2 mois plus tard, il participe à une bataille royale à la USWA à Memphis. Mhm. C'est ce qui était devenu le territoire de Jerry Lawler après Jerry la Lawler. CWA. Là. Fait que, Ouais. c'est ça. Ben, en fait, excuse, je te coupe encore, mais la CWA, c'était Memphis. OK? Ça appartenait à Nick Goulis à une certaine époque. Jerry Lawler puis lui, ils sont chicanés. Pas Jerry Lawler, Jerry Jarrett. Ils ont parti ce qui s'est appelé la CWA. Quand la USWA est venue au monde, c'est pas compliqué, les gars, c'était la fusion de World Class Championship Wrestling au Texas et de Memphis. Ça a donné un gigantesque territoire. C'était la USWA. Fait que c'était encore la gang de les 2 Jerry. Là. Jerry Jarrett et Jerry Lawler. Voilà. Puis, tu sais, quand on dit là, qu'à la lutte, c'est un divertissement sportif, puis il y a des gars qui sont prêts à aller loin. Gray en est la preuve. Lui, il signe avec la WCW en 91. Il est sur WCW Pro à Marietta, en Georgie. Il revient en One Man Gang. Il vient de la Georgie. Il revient en Chicago, qui est né, puis après ça, ils ont déménagé en Georgie. Après ça, il revient en One Man Gang, puis il aide Kevin Sullivan à attaquer Ron Simmons. Mais là, c'est un One Man Gang schizophrène qui perd la carte pendant puis avant ses matchs, puis après les matchs. Il quitte la WCW, mais il revient en 92 et déclare être guéri de sa schizophrénie. Hey, ça aurait pu faire une gamique de C'est mort. important. Non, mais c'est parce que tu vas sûrement en parler là, fait que je me permets. Mais ce gars-là, quand tu vas nous parler de la WCW, il faut se souvenir que ce gars-là a été US champion, mais à fait. super tard, là. Oui. C'est pas tant que ça avant la NWO, genre, là, c'était n'importe... Il se faisait payer genre 500$ par soir, puis il était champion US, c'était n'importe quoi, là. 22 janvier 95. C'est ça, voilà. À la WCW, Gang affronte Hulk Hogan dans un match qui n'est pas pour le titre. Après le match, il rejoint Dungeon of Doom. C'est ça. Il attaque Hogan. Puis cette nuit-là, la nuit suivante, à Clash of the Champions, il remporte le titre US. Contre qui? C'était-tu Lex Luger? C'est contre Lex. Ben voyons Ouais. donc, ça n'a pas Il a d'allure. battu Lex Luger. Ben, hey, c'était un jobber, même C'est pas parce de que j'ai vu le luxe. combat récemment. Oh ouais, c'était fou raide. Puis lui-même, il le raconte. Il dit, je suis champion US, puis je me fais payer tant par soir. Tu sais, ça n'avait aucun sens. Là. Ça n'avait aucun espèce de sens. One Man Gang quitte de nouveau la WCW, mais il ne reviendra jamais. En entrevue, après ça, il disait que la fédération compte autant d'égos démesurés que de lutteurs, que cette entreprise-là est mal gérée, puis qu'il y a des gens qui luttent là ne connaissent pas réellement la business. Non, puis après ça, il s'est promené ses indies. Hein, Oui, pas mal. ben c'est ça, il retourne sur le circuit indépendant au Texas. Il lutte d'ailleurs au Sportotarium. C'est le même endroit. Avant qu'il le mette à terre. Oui. Gang a battu son ancien rival Terry Gordy le 19 juillet 1996. Par la suite, il y a eu quelques feuds
pour la NWA New Jersey. Combat qu'il a perdu contre King Kong Bundy. Si vous voulez, Terry Gordy, c'était le gros et grand, les cheveux frisés dans les Fabulous Freebirds, si vous vous demandez. Je ne sais pas s'il est très fier de ça, les gars. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais One Man Gang a lutté à l'événement Heroes of Wrestling Oui. le 10 octobre 1999 en affrontant Abdullah the Butcher. Moi, je m'en rappelle. Est-ce qu'il était de la gamique Battle Royale à Mania 25? Oui, pense pas. on va y aller. On va y aller, OK. Martin. Ah. En 98, il a rejoint brièvement la Extreme Championship Wrestling, y compris là, pour leur événement fort Remember, où il y a eu des matchs contre Rob Van Dam, Sabu et Shane Douglas. Ah ouais. Il y avait quand même un peu de brand value, là, One Man Gang. On l'avait vu avec Hogan à TV. Tu sais, le monde savait c'était qui. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Il y avait eu des combats, des main events de show câblés. Ouais, puis Saturday Night Night's Main Event, il y a déjà eu des. Ben, justement, là, ce que tu racontais, qui a fait tourner Macho Man, puis tout. Là. Il avait été Le Mega impliqué. Power Explode. Ouais, exactement. Il avait été impliqué dans des affaires qui avaient eu beaucoup de visibilité. Là, il y en a Avant qu'il une devienne affaire. Hakim, là. Il y en a Ouais. une affaire, Non, les c'était boys. Hakim. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de ça, puis encore moins si vous allez savoir le pourquoi. Mais George Gray il a eu une autre apparition à WWF en 2001 pour la Gimmick Battle Royal à WrestleMania 17. Ah, c'était 10. Oui, c'était 17. Ben oui, j'ai dit 25, pas en Il tout. est arrivé là. C'était en les one- filles à 25, je pense. Lui, Oui, il a été avec collé. Santina. Il a été collé pour faire Hakim. Puis finalement, il a fait One Man Gang. Mais savez-vous pourquoi? Parce que c'était cave. Non, c'est parce que le saut était rendu trop grand. Il avait trop mis le gros. Il avait pas essayé le saut avant de dire oui. Moi, je J'aurais pensais dû qu'il y se rappelait penser. plus de ses petits moves, tu sais. J'aurais En dû. 2000, il a également travaillé pour la World Wrestling Council à Porto Rico, Ouais. où il a remporté le championnat de la World Wrestling Council Hardcore face à Contre qui? Carlos Colon est rendu là? contre Abdullah the Butcher. Abdullah. Ah. Il est revenu à la lutte en 2007. Il est sorti de la retraite après une interruption de 6 ans. Il a fait des apparitions sur le circuit indépendant. Il faisait équipe avec Kamala. Puis il était en rivalité avec les Powers of Pain. Justement, Écoute, le African Dream puis le Ugandan Giant. Hey, écoute, Ouais. on reste dans la thématique africaine. Là. Africaine, oui. Après sa carrière de lutteur, Gray a travaillé comme gardien de prison pénitentiaire de l'État de la Louisiane jusqu'à ce qu'un problème récurrent au dos là, l'oblige à quitter son emploi. Gray, les boys, il a fait des films. Il a joué dans Stay Tuned. Pas vu ça. OK. En 2000, il a fait une très grosse crise cardiaque. Puis sur recommandation de ses médecins, il a entamé une diète dans le but de perdre du poids. Ouais, je sais qu'il a perdu bien du poids. En 2016, il a été nommé partie d'une action collective intentée contre la WWE. Procès qui a avorté. Ben, il y a plein de gars là-dedans. Là. À un moment donné, il Oui. faudrait que j'en parle de ça. Parce que je sais pas- Demolition est là-dedans. je sais pas mal. Ben oui, voilà. Je sais pas mal l'histoire, là, mais Barry Darsow était là-dedans. Bill Eadie de Demolition, lui. Je me demande si Bigelow n'était pas là-dedans dans le temps. Il y a eu un. Tu sais, Mabel. pensez à peu près à tous les workers qui se sont fait soit remercier, soit rire d'eux autres dans des gamiques de marde, des affaires de même. Ben, il y a un avocat, j'oublie son nom, on en parlera un moment donné. Il est réputé pour faire ça. Puis, ils les ont tous ramassés ensemble, puis il a dit on pourrait faire une class action, donc un recours collectif contre la WWE au sujet des traumatismes crâniens et tout ça. Puis finalement, ben, gars, là, il y a un juge qui a prononcé une sentence en voulant dire regardez, là, il est juste vous revenger de la I, là, arrêtez. Là. Oui, Puis, parce que c'est c'est ça. ça. C'est en septembre 2018 que la juge a dit non, gars, il n'y en aura oubliez pas. ça, là, c'est ça. Je voulais conclure sur George Gray en parlant de quoi qui est vraiment pas très cool. Par exemple, là, en août 2016, la maison de George Gray à Bâton Rouge a été partiellement submergée par les inondations en Louisiane. Ça a détruit la majeure partie de la maison. Il fait partie des 125 000 personnes qui n'avaient pas d'assurance inondation pour couvrir les dégâts. Puis, devant la situation, lui, il ne s'est pas relevé les manches, il dit « je vais travailler plus ». Non, il a parti un GoFundMe.
en disant « Je suis one-man gang, aidez-moi Puis, ». Ça n'a pas marché. ben, ça doit être qu'il pour était ça. Hakim. Ça doit être pour ça que ces bots sont sur eBay pour 10 000 $ US. On vous montrera ça la semaine prochaine. J'ai pas l'image, là, je peux pas. 10 000. Ah non, mais il y a plein de signatures dessus puis tout. Là. Les bottes qu'il a portées dans le ring à SummerSlam 88. Bon, écoute, quand même. Mais non, il fait partie de la vieille garde, là, du Golden Age, puis tout. Puis il y a un peu d'ironie dans ce que tu as raconté, Steve, puis tu vas me voir venir comme un ballon de plage dans un couloir. C'est que le African Dream aura terminé sa carrière professionnelle en cumulant les mêmes fonctions que le Big Boss Man. C'est quand même drôle, là. Ouais. Ça aurait pu être une gamme. Il aurait pu refaire. Ouais. Il aurait pu ramener. Bon, évidemment, Ray Trailer est décédé, mais il aurait pu revenir les Big Boss Men. Puis il aurait pu tous les deux avoir le saut, le matraque, puis tout. Ça aurait été fucking drôle, mais bon. Puis pour ceux qui se le demandent, d'où venait l'idée là, du African Dream, c'était vraiment en lien avec Dusty Road Ben oui. que Vince avait décidé. Moi, je vais avoir l'African Dream. Puis, il avait même en profité, Vince, dans le temps, pour appeler Virgil. Oui, parce que c'était le nom de Dusty Rhodes. Puis c'est la raison pour laquelle Virgil s'appelait Vince dans NWO. Vincent, ouais. Puis en passant, vite, parce que le temps va nous manquer, les gars, mais on apprend aussi qu'il y a eu plusieurs... justement, Virgil, ça va pas super bien, ces affaires. Non. Non, Des problèmes de santé. C'est un stroke, ce qu'on dit, là. Ouais, ben en fait, c'est un AVC. Là. C'est ça. Ouais. ACV, je ne sais plus comment il faut le dire. Quand le médecin s'est approché, ça a l'air qu'il a demandé s'il voulait une photo Ouais, de 20 c'est ça. piastres. T'es con. Hey, j'ai tout changé les 2 tunes, les boys. Fait que on va partir ça avec un thème classique, bien sûr, pour montrer notre solidarité face à la situation de cette chère Maryse Ouellette, évidemment. Fait qu'on va écouter Pourquoi, qui était son thème le plus connu, que personne ne comprenait rien parce que c'était en français quand elle arrivait au ring. Et ça va être suivi, mes chers amis, de rien d'autre que Jive Soul Bro, qui était la toune de Slick, bien sûr, mais qui est devenue la toune de l'African Dream. Et c'est sur cette toune qu'il faisait des niaiseries de même et tout ça. Probablement un des lutteurs avec le moins de coordination pour danser de l'histoire de la WWE. Écoute la vidéo, ce qui danse autour du feu, Martin. là. Non, pas un feu. Un corps à vidange. Oui. Merci. On écoute ça, puis on revient tout de suite après pour le clou. Pourquoi es-tu si belle? Pourquoi tu bouges comme ça? Pourquoi tu me fais mal? Oh, je me sens tout nu. Oui. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu dis tout ça? Pourquoi
I told her quite a story, said I love her forevermore. But the trouble is I tell the same old story to every girl that walks through the door. This is the slickster talking at you, honey. Yeah. Well, first they love me, and then they don't. Sometimes they do it, and sometimes they won't. So I said to this girl, hey, you get out. And she got to her feet and began to shout, you a die so bro, a die so bro. And you're always lying to your friends. You a die so bro, a die so bro. And you never get nothing in the end. What you talking about, ladies? This is the slickster talking to you. I don't do nothing but tell the truth. Well, they thought this dude might learn a lesson, but I didn't learn a thing at all. While late last night I was out there messing with a lady that was 7 feet tall. Now that was a big woman. So I said, hey, baby, spend the night at my house. She said, No way, you jive little I mouse. said, hey, now, baby, can't take no more. So she threw me on the floor in a figure of 4, singing, "Die so bro, a die so bro." And you always lie to your friends. You a die so bro, a die so bro. And you never get nothing in the end. Hey, wait a minute, everybody. Ain't no die so bro. Now come on now, band, and break it down for the slickster now. Sooner or later you'll see the light. You gotta stop your job on the duty night. If we catch you lying, we got the cure. We'll sing this song in a week for sure. You die so bro, a die so bro, and you're always lying to your friends. You a die so bro, a die so bro, and you never get nothing in the end. You a die so bro, a die so bro, and you're always lying to your friends. You a die so bro, a die so bro, and you never get nothing in the end. This is the slickster talking to you. That's right, I'm clean and I'm mean and my pockets full of greed. Yeah. Hey, I'm the ladies' pet. And I'm even the fellas' pet. And remember, everybody, my motto is honesty is the best policy. Alors, messieurs, que se passe-t-il en fin de semaine? Commençons par toi, Steve. Est-ce que la tournée de nostalgie se continue ce week-end? Oui, ça se continue ce week-end. Je vais être du côté de Drummondville samedi soir pour la NBW 2.0. Je m'en vais affronter nul autre que James Le Saint-Tavares. Et je crois que c'est en fin de semaine que sortent les billets. Il y a un événement Battle War qui a lieu à Montréal en avril. Et écoutez, moi, là, je ne veux pas rien divulgacher, mais l'événement s'appelle Grosse Magie. Ah, oui, j'ai vu Bon. ça. C'est-tu parce qu'on va regarder un choquette? Non, c'est parce que sur le show en combat principal, c'est Big Magic. Ah, OK. Je me demandais ce qu'allait choquette ferait en lui. Matt Martel, qui s'appelle maintenant de la AEW. Intéressant. C'est toujours ce contrat avec eux autres, oui. Oui, oui, oui. Puis toi, mon G Essential, qu'est-ce qui se passe de bon en fin de semaine? Ben écoute, je vais ring annoncer vendredi soir à la ALC. Le 16, c'est dans le secteur Partenay Sherbrooke. Là, OK. Une église que Steve connaît bien aussi, d'ailleurs. Tu es là longtemps, mon Steve. Écoute, ça va être un bon show. Une nouvelle formule, une formule express. J'en sais pas plus que ça. On va m'expliquer ça. Semblerait que ils vont réinventer. On va réinventer le gala de lutte. Ah ouais, ça, vous Ensuite- allez faire comme la WWE sur Twitter, là, qui va faire des affaires de speed, là?
On va en C'est bien reparler. intéressant, ça. Ouais, on va en reparler la semaine prochaine. Mais c'est ça. Mais sinon, en fin de semaine, ben, je vais commencer à aller vacationner aussi en République dominicaine. mange Ça, donc du je vais poêle. le faire très bien. On mange du poêle. Mes chers amis, ben moi, il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire merci de votre compréhension que nous soyons en rediffusion cette semaine. Je m'adresse bien sûr aux amis de Twitch. Sinon, si vous êtes en podcast, ça ne changera strictement rien. Mais on vous invite quand même. C'est plus le fun à vivre tous ensemble les jeudis. 19h sur twitch.tv/TouSkiTV. Et disponible, bien sûr, en rattrapage avant tout le monde en vidéo. Sinon, une semaine plus tard sur YouTube, sur notre chaîne que je vous invite à aller voir. Et bien sûr, en podcast sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Spotify et Balado Québec, nos amis, nos hébergeurs officiels, on va le dire comme ça. Je vous rappelle qu'il vous est possible aussi de faire partie de notre communauté en vous rendant sur patreon.com/TouSkiTV et obtenir la très grande majorité des shows qui sont diffusés sur TouSkiTV, mais également, bien sûr, faire partie de la Rib Room, n'est-ce pas? Cet endroit où nous échangeons des informations, du gossip, des nouvelles, des mimes niaiseux et tout ça. Et bien sûr, je vous invite à aller liker notre page Facebook, notre nouvelle page Facebook, ou notre compte Twitter, Carré Old School sur Twitter. Sur Facebook, c'est Carré Rond Podcast. Mais si vous tapez Carré Rond, vous allez trouver la page actuelle, évidemment, parce que puisque je suis persona non grata sur Facebook, je ne peux pas supprimer la page. Fait qu'on attend qu'elle n'existe plus. Mais la nouvelle page, vous ne vous tromperez pas. Vous allez nous reconnaître tout de suite. Et bien sûr, ne me reste plus que, messieurs, à vous souhaiter un excellent week-end. Soyez un week-end sécuritaire pour toi, mon cher Steve, et plein de gros ring announcing pour toi, mon cher JC. Et on se laisse sur le meilleur mash-up de musique de lutte d'un show qui est présenté les jeudis live 99,9% du temps sur twitch.tv/TouSkiTV. C'est l'œuvre de mon grand chum, Dave Bérubé. Et nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Faites attention à vous et faites attention aux gens autour de vous. Salut tout le monde. TouSkiTV sur Twitch.